Nous sommes de retour à l'antenne du Géant acadien. Bonjour à vous tous qui nous écoutez où que vous soyez par les ondes hertziennes ou encore via les ondes interweb. Guillaume Couture au microphone. Comme je vous avais avisé, aujourd'hui, c'est un sujet qui est plutôt sensible, mais qui doit être abordé. On discute de maladies incurables avec laquelle on peut avoir malgré tout une certaine qualité de vie, ou du moins de plus en plus, mais ça se fait grâce à la recherche. Aujourd'hui, j'ai avec moi Jessie Ranger de Myélome Canada, qui est responsable des communications du service francophone. Jessie Ranger, merci d'être là et bienvenue sur les ondes du Géant acadien. Bonjour. Donc, c'est des marches qui ont lieu partout au pays afin de ramasser des fonds. Mais tout d'abord, j'aimerais que vous puissiez expliquer à l'auditoire en quoi consiste cette terrible maladie. En fait, le myélome multiple, qu'on appelle plus souvent le myélome, est la deuxième forme de cancer du sang qui est la plus répandue. Donc, le myélome affecte ce qu'on appelle les plasmocytes du système immunitaire et qui touche donc la moelle osseuse. Alors, les portes diagnostiques pour ce cancer sont assez vastes. C'est très difficile parfois à l'âge où on est diagnostiqué de ce cancer de savoir exactement ce qu'il y en est, puisque les symptômes peuvent passer pour d'autres types de problèmes de santé. Donc, chaque jour, on a 9 Canadiens qui vont recevoir un diagnostic de myélome. Le cancer demeure peu connu, bien que sa prévalence soit quand même accrue. La maladie, comme vous l'avez dit, est incurable. Mais effectivement, lorsque les patients sont traités, ils vivent mieux et assez longtemps. Donc, c'est très important pour nous, finalement, de développer de nouveaux traitements pour s'assurer que les patients ont une option, puisqu'un jour, ils deviendront réfractaires au traitement qu'ils prennent. Donc, c'est important d'avoir des options devant ça. Il y a vraiment beaucoup de gens qui apportent l'épaule à la roue. C'est vraiment impressionnant. Il y a eu une marche à Saint-Jean le 12 septembre dernier. 11 500 $ ont été ramassés. Ensuite, à Moncton, la semaine suivante, pour le 18 septembre, 13 000 $ ont été amassés. Et hier, à Halifax, plus de 8 000 $ ont été amassés. Il y a des marches dans plusieurs grandes villes du pays. Malgré la pandémie et malgré la situation qu'on connaît, il s'agit d'une édition satisfaisante, Jessie Ranger, à propos des objectifs? Ah oui, totalement. En fait, on a été soulagés de voir que notre communauté a répondu encore une fois à l'appel, déjà avec la situation donc pandémique. L'année dernière, on était un peu inquiets. On a quand même réussi à atteindre notre objectif. Les gens se sont mobilisés. Puis cette année, on aurait pu voir une certaine fatigue pandémique. Mais au contraire, certains ont décidé d'y aller virtuellement. Certains ont décidé d'organiser des événements en personne. Mais les gens se sont encore soutenus. Puis on est très, 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 très fiers d'avoir réussi à passer à travers cette période ensemble. Ça nous prouve en fait que notre communauté est très serrée. On est très près les uns des autres. Et j'ajouterais à ça qu'il y a eu un défi également qui a dû être annulé à cause des mesures au Nouveau-Brunswick qui ont été annoncées samedi dernier, mais qui a quand même réussi à amasser plus de 75 000 $. Tout ça durant la même période. Donc, si on regarde l'ensemble là, des maritimes, incluant l'île du Prince-Édouard et donc Terre-Neuve et Labrador, là, on a plus de 125 000 $ amassés, je crois, là, seulement pour les maritimes. Donc, c'est excellent de voir tout cet engouement et cette passion-là de notre communauté. C'est un beau mot cœur. Je dois avouer que je suis moi-même agréablement surpris des sommes que vous amassez parce que on connaît tous, malheureusement, quelqu'un qui a été atteint du cancer ou qui en est même décédé. Avant que vous vous joigniez à nous, j'ai fait jouer des artistes qui avaient vaincu ou qui avaient été vaincus par le cancer et il y en a beaucoup. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont connaître ce chapitre-là dans leur vie, malheureusement, d'une façon ou d'une autre. Mais où je veux en venir avec ça, c'est que je ne connaissais pas cette maladie qui est la myélome multiple. Est-ce que c'est
une maladie qu'on voit de plus en plus, qui est de plus en plus fréquente, ou quel est l'historique par rapport à Myélome Canada et la recherche avec laquelle vous financez grâce à des levées de fonds? Effectivement, en fait, il n'y a pas de cause unique. Donc, au myélome, c'est très difficile d'identifier ce à quoi est dû ce type de cancer, mais il reste qu'il y a des facteurs environnementaux qui peuvent jouer un rôle. Il y a des études ailleurs dans le monde qui se font pour essayer de comprendre le lien génétique peut-être qui pourrait y avoir donc dans le développement du myélome, mais c'est un cancer assez particulier. Vous n'êtes pas le seul à ne pas avoir entendu parler du myélome avant. Souvent, les patients qui sont diagnostiqués entendent ce nom-là pour la première fois de leur vie dans le bureau du médecin. Donc, c'est très fréquent. Notre organisme a été créé donc en 2005 par un patient qui trouvait finalement qu'il n'y avait pas de service et de soutien vraiment. Il avait besoin d'informations. Il voulait que les choses avancent. Donc, il a co-créé avec un autre patient l'organisme. Et depuis ce temps-là, notre objectif vraiment, c'est d'améliorer la qualité de vie des personnes qui sont touchées, qui inclut les proches également, bien sûr. On travaille beaucoup dans l'engagement communautaire. J'ai dit tout à l'heure, on a une communauté très tissée serrée. Nos groupes de soutien, nos collègues de fonds, nos bénévoles sont vraiment très actifs. Et en même temps, on développe plusieurs actions de sensibilisation, d'éducation, de défense des droits des patients aussi au niveau politique. On est très actifs pour s'assurer que les traitements arrivent au pays, puisqu'il y a des développements parfois ailleurs dans le monde, mais il faut aussi que ça se rende au Canada et on appuie bien sûr le développement de la recherche clinique qui est faite ici, qui on espère un jour va mener à la guérison, bien sûr. C'est une possibilité. Il y a tellement eu de développement dans les 15 dernières années. On parlait d'une espérance de vie avant, lors du diagnostic, d'environ 3 à 5 ans. Aujourd'hui, on est tout près de 10 ans. Donc, c'est phénoménal comme progrès. Et je peux vous dire quand même que les traitements, les études cliniques en myélome sont en effervescence. Vraiment, on est dans un moment charnière et puis il y a beaucoup d'espoir pour les patients. Tant mieux. Je suis très content d'entendre ça, Jessie Ranger. J'ose même pas me mettre à la place de quelqu'un, justement, qui apprend cette terrible nouvelle dans un cabinet de médecin. Je salue Alissa von Bornoft, votre collègue qui m'a fait part de votre existence et elle a fait un suivi absolument remarquable. Je la salue personnellement. Elle m'a appris le cas ici en Nouvelle-Écosse, dans les Maritimes, de Monsieur Scott Huntley, qui est allé à l'hôpital pour une fracture d'un poignet, tout ce qu'il y a de plus banal. Et il a appris, suite à ça, que c'était dû au fait qu'il était affaibli par le myélome, que il s'était blessé de la sorte et que finalement, c'était une maladie incurable qu'il a attrapée à 47 ans. Alors, ça fait vraiment reconsidérer la richesse d'être en santé et que c'est pas parce qu'on fait de l'exercice, qu'on mange bien et qu'on a une hygiène de vie remarquable qu'on n'est pas à l'abri. J'imagine que vous allez dans le même sens, mais c'est que je veux que les auditeurs comprennent forcément que c'est de reconnaître le fait d'être en santé, puis c'est de ne pas la perdre. Ce n'est pas au moment de la perdre où il faut se souvenir que finalement, on menait un train de vie qui était des plus exceptionnels. Effectivement, en fait, comme ce que vous venez d'apporter sur le cas de Scott, ça revient à ce que j'ai dit un peu plus tôt. Les symptômes peuvent passer pour autre chose. Donc, c'est difficile parfois de se rendre compte. Bon, on a des douleurs, mais bon, on a, par exemple, dans le cas de M. Scott, 47 ans, ce qui est relativement jeune quand même, je dois le dire, pour un patient qui est atteint qui est diagnostiqué d'un myélome. Ça arrive de plus en plus souvent, malheureusement, des patients dans la quarantaine, et même on a vu des patients dans la trentaine. Mais généralement, on parle d'une moyenne d'âge autour de 60 ans. Mais il reste que
avec le temps, la fatigue, des douleurs, faire un peu d'anémie, avoir plusieurs infections. Donc, on attrape, notre système immunitaire est comme en train de s'affaiblir, mais on attrape tous les microbes. Mais bon, on se dit que c'est une mauvaise année. Des problèmes de reins peuvent survenir aussi. Et parfois, avant qu'on se rende compte que c'est le myélome, finalement, le médecin va s'en aller dans une autre direction. Donc, ça devient plus difficile pour les gens de reconnaître les symptômes, étant donné que ce sont des symptômes un peu qui peuvent sembler d'emblée un peu banals. Se sentir fatigué, avoir des douleurs de façon occasionnelle et attraper quelques infections durant l'année, parfois on va penser qu'il n'y a rien là. Mais finalement, il faut être attentif. Et c'est là le travail de sensibilisation, d'en parler, que les gens sachent ce qu'est le myélome et que les professionnels aussi soient au courant de ce que sont les symptômes du myélome et que c'est une possibilité qu'il faut sérieusement envisager. Comment peut-on s'impliquer auprès de vous à Myélome Canada, Jessie Ranger, gestionnaire en affaires publiques et communication en service francophone? En fait, il y a plusieurs façons de s'impliquer. D'abord, dans les maritimes, donc à Moncton et à Halifax, et aussi même à l'île du Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador, on a des groupes de soutien qui sont très actifs. C'est possible de donner un coup de main, même si on n'est pas atteint directement, si cette cause-là nous tient à cœur. Les groupes ont toujours besoin de bras et d'aide pour l'organisation des rencontres, ou même parfois ils ont différentes activités pour aider les patients dans la communauté. Si vous êtes un patient effectivement ou un proche aidant ou un membre de la famille, clairement ces groupes de soutien peuvent être très utiles pour parler des problèmes et des défis que vous vivez. Donc, c'est certainement un atout. Ensuite, bien sûr, on a les activités de collecte de fonds, donc la marche myélome multiple qui a lieu tous les ans à chaque automne, en fait. C'est et encore une fois, un endroit où on a toujours besoin de bras, bien que nos bénévoles de groupes de soutien souvent prennent en charge la marche myélome multiple. Lors de l'événement, il y a toujours de l'aide qui peut être apportée. Et parallèlement à ça, si on joint donc la communauté de Myélome Canada en s'abonnant par exemple à l'infolette, qui peut être faite sur notre site web au myélome.ca. Il y a parfois des activités donc de défense des droits qui peuvent être organisées selon certains enjeux politiques. Et à ce moment-là, on a aussi besoin d'avoir des témoignages, par exemple, et d'avoir la participation de la communauté pour nous donner vraiment le pouls de ce qui est vécu par les gens du milieu. Jessie Ranger de Myélome Canada, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre travail et merci de poursuivre cette lutte contre ce cancer, cette rare forme de cancer du sang. Bref, une bonne fin de campagne étant donné que les différentes marches sont déjà accomplies et que les objectifs sont pour la grande majorité atteints. Alors, merci encore, puis je vous souhaite une très belle journée, Jessie Ranger. Merci à vous et merci à vos auditeurs. Passez une belle journée. Jessie Ranger, donc, qui est gestionnaire en affaires publiques et communication de la communauté francophone pour Myélome Canada. Franchement, merci à tous d'avoir participé à ces différentes marches qui avaient eu lieu hier à Halifax, 18 septembre dernier à Moncton, 12 septembre dernier du côté de Saint-Jean. Alors, ce n'est pas d'attendre de perdre la santé afin de pouvoir réaliser que nous avions le plus grand des cadeaux, soit la santé. J'ai mis plusieurs artistes ayant vécu ou ayant été terrassés par le cancer. Vous en avez reconnu plusieurs, que ce soit Marjo, Dan Bigra, DJ Champion. Il y avait également Jerry Boulet, évidemment, et bien sûr Denis Richard, qui est décédé à 55 ans seulement en 2019. Alors voici à nouveau Monsieur Denis Richard, Défricher la mer sur le géant acadien.